Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'oiseau qui boit des larmes, le cœur des Nagas de Lee Young-do, publié aux éditions Hachette Rose, collection Le Rayon Imaginaire. Dans ce roman présenté comme le Tolkien sud-coréen, nous allons partir dans le désert de Punten, dans l'ultime auberge. Cet établissement est tenu par un homme, sa femme et son jeune fils. Il se situe à 50 lieues de l'extrémité méridionale du désert. L'aubergiste accueille les clients de tout poil en provenance du nord, de l'est et de l'ouest, mais presque jamais du sud. Il faut dire qu'au sud, il n'y a que Kiboren, une cité remplie de nagas, d'arbres et de bêtes sauvages. Elle est surnommée la cité du silence, car les nagas sont des êtres à sang-froid recouverts d'écailles à la vue perçante mais à l'ouïe défaillante. Ils ne parlent pas entre eux, ils nihilent. Ils communiquent par l'entremise d'un flux psychique. Mais aujourd'hui, c'est bien du sud que son nouveau client arrive à l'auberge. Quand il l'aperçoit, il accourt à sa rencontre et constate que l'homme voilé traîne un sac ensanglanté derrière lui et porte une arme à double lame des plus menaçantes. L'aubergiste retourne au petit trot vers son établissement afin de préparer l'arrivée imminente de ce menaçant client et au passage prendre une arme, même si face à cet inconnu froid, il doute avoir une quelconque chance en cas de conflit. Peu de temps après avoir mis en alerte les siens, il voit entrer Kaigon Draka avec son sanguinolent pactage. Il se présente et dit venir de Karabora. Dans sa ville, il mène une vie paisible faite de chasse et de cuisine de naga. Un jour, il reçoit une missive du grand temple d'Ainsha, lui donnant une mission. Il est arrivé à destination, et si la missive disait juste, une lettre doit l'attendre ici même, dans l'ultime auberge. L'aubergiste se détend un peu, car le récit de cet inconnu, marqué par plusieurs jours de rudes voyages, correspond à ce qu'il sait. Quelque temps en amont, le moine Orenol est passé dans son auberge et y a laissé un message à l'intention du fameux Kaigon Draka. Il lui remet donc le papier. Dans ce document, Kaigon apprend qu'il doit attendre l'arrivée d'un Tokebi et d'un Rekon. À eux trois, ils devront en mener un. Le sujet du contenu de son sac revient sur le tapis et en apprenant son contenu, l'aubergiste est sous le choc. À l'intérieur, une naga démembrée et comble de l'horreur, il va devoir la cuire en ragoût pour que Kaigon puisse la manger avant de monter se reposer. Plus tard, un Tokebi, à dos de scarabée volant géant, arrive à l'ultime auberge. Le tenancier lui indique la chambre de l'homme mangeur de naga. Piyong Scraboul est le valet du seigneur Paou Moridol, 11e seigneur de la cité de Chumonuri. Il est lui aussi là pour accomplir la mission du grand temple. Maintenant, il ne manque plus que le Raikon Tinaan, qui arrive, comme les membres de son peuple, par la voie des airs. Leur trio va s'articuler comme le veut le dicton, 3 pour en mener un, avec un éclaireur, Kaigon qui connaît le terrain, un sorcier, Piyong, fin stratège, et un destructeur, Tinaan, imposant physiquement, capable d'écraser tout sur son passage. Le départ est proche quand sa déviance, comme beaucoup la qualifient de mangeur de naga, est portée à l'attention des 2 autres voyageurs par l'aubergiste. Un premier micro-conflit éclate, vite tué dans l'œuf par la nécessité d'être 3 pour accomplir leur mission. Les bases de leur équipe sont posées, mais seront-elles assez stables et solides pour mener à bien leur quête ? À l'autre bout de la ligne, dans les terres chaudes du sud, vit Ryun Pei, 22 ans, et Warit Makeru, 22 ans aussi. Ces 2 meilleurs amis sont des nagas et sont sur le point de subir la cérémonie d'extraction des cœurs dans la tour du cœur. Lors de cette cérémonie annuelle, des jeunes hommes se font ôter le cœur afin de vivre une sorte d'immortalité et deviennent des protecteurs. Didius Ryumo Largand Pei est devenu juste Ryun quand il a abandonné son noviciat et depuis qu'il a 11 ans, âge auquel la mort de Yoshi son père dans la tour du cœur, Ryun craint la cérémonie au point de vouloir la fuir, quitte à être traqué par les siens. Warit, lui, est un novice serein, du moins en apparence, car après une discussion houleuse avec l'une de ses sœurs, Pias, il craint que sa vie ne soit en danger et pense que la tour est une menace. Il s'en est confié à Sbatchi, le chef des sentinelles, qui a tenté de le rassurer. Mais quand le jour de la cérémonie, Warit, qui avait été désigné pour la mission du grand temple, est retrouvé mort auprès du bibliothécaire et que Ryun est porté disparu, avec son cœur encore dans sa poitrine et une arme similaire à l'arme du crime sur lui, rien ne va plus. Et le plus haut protecteur de la froide ville de Attengrage, Serisma,
pressant que le secret de la tour et du peuple naga est sur le point d'être révélé aux yeux de tous, on peut vraiment dire que rien ne va plus. Les soupçons sur Pias ne peuvent être levés sans enquête. Le jeune naga fugueur doit être retrouvé pour reprendre la mission de son ami s'il est innocent, ou payer de sa vie son crime s'il ne l'est pas. Et les familles Pei et Makeru doivent obtenir justice. À vous de découvrir comment dans ce premier tome de la tétralogie L'oiseau qui boit des larmes. Une lecture dans laquelle j'ai eu un peu de mal à me plonger, mais qui a fini par me transporter tout de même. J'attends de voir le second tome pour me faire un avis plus définitif, mais je reste quand même sceptique sur la façon de promouvoir le livre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 24 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet, j'y suis tous les jours. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine!